Bonjour bande d'humains. Depuis la nuit des temps, l'homme regarde le ciel et se pose des questions comme qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ou encore, sommes-nous seuls? Maintenant que nous savons de quoi est composé le cosmos, et pour ceux qui ne le savent toujours pas, c'est planètes, système solaire, galaxies, univers et parfois des petits cailloux qui virevoltent sans but précis. Pour faire court, certains astrophysiciens et autres scientifiques se posent la question de est-ce qu'il y a une autre vie dans l'univers? Et si oui, y a-t-il des civilisations similaires à la nôtre, voire plus évoluées? Ce thème est en lien avec l'une de mes précédentes vidéos, le paradoxe de Fermi, où le lien s'affiche actuellement en haut à droite ou dans la description. Ah bah attends, c'est bon, on sait tous qu'ils existent. Ils sont dans la zone 51, je l'ai vu sur Facebook. Ouais, vraiment, Facebook. Ouais, j'oubliais que c'est une source sûre comme la télé. Nous verrons que se poser des questions comme faut-il rentrer en contact avec les extraterrestres peut engendrer des réponses compliquées de l'ordre de l'éthique. Pour savoir communiquer avec une autre espèce, il faut déjà savoir ce qu'est un message ou un signal. Dans notre cas, et pour faire au plus simple, nous allons plutôt prendre une approche linguistique, sociologique ou informatique. Nous sommes d'accord pour dire que bon nombre de réseaux et de traducteurs, comme Google Traduction, nous permettent de traduire un message de l'anglais au français, par exemple, en un seul clic. I need some money because my mother's earth is sick and the operation cost 5000 $. Tu lis quoi? Je suis en train de discuter avec une Autrichienne sur Badoo. J'ai l'impression que le courant il passe bien. Je lui réponds quoi? Of course, I send you this. Pour en revenir à ces traducteurs, ils peuvent traduire aisément ce que l'on appelle le langage courant. Mais il arrive parfois que dans un même pays, des personnes ne puissent pas se comprendre alors qu'ils parlent la même langue. Oh que ça crève un zoo et qu'elle fait du bruit ma vache. À cause d'un accent quelconque, je comprends rien ce que tu me dis là, tu m'énerves. Ou provenant de milieux sociaux différents. Je ne comprends guère vos élucubrations, cela m'horripile. Il en est de même pour le langage non verbal et j'en veux pour preuve une anecdote. En Irak, pendant la guerre du Golfe, une voiture d'un citoyen lambda s'approche d'un checkpoint américain. Le soldat, voyant la voiture s'approcher, fait signe de la main pour demander aux citoyens de s'arrêter. Le conducteur a interprété ce geste comme un signe pour dire bonjour. L'Américain, voyant que la voiture ne voulant pas s'arrêter, de son côté l'interpella comme un terroriste au volant d'une voiture piégée. Voulant faire sauter le checkpoint et ouvrit le feu. Je sais pas si cette anecdote est vraie ou fausse, mais elle montre bien que le même signe ne peut pas forcément faire passer le même message. Eh bien, pour ce qui est de l'informatique ou de la technologie en général, au 3e siècle avant notre ère, Cléomène III inventait un système ingénieux à base de 2 jeux de 5 torches et de 5 panneaux estampillés de l'alphabet grec. Y a pas de panneau, y a pas de panneau. Qui étaient situés à des lieux stratégiques, comme le sommet des montagnes, et qui pouvaient relayer un message d'une ville à l'autre séparé d'une centaine de kilomètres en une nuit. Il y a également le télégraphe optique, fin du 18e siècle, créé par Claude Chappe et son frère. Il était souvent positionné en hauteur et composé sur le sommet de la bâtisse d'une barre principale qui pouvait tourner à 360 degrés. En ses extrémités, 2 autres barres qui elles aussi pouvaient tourner à 360 degrés. Selon les symboles que prenait le télégraphe optique, ils étaient réinterprétés dans notre alphabet. Plus récemment, le pigeon voyageur, très en vogue pendant la Seconde Guerre mondiale. Un message était fixé sur la patte de l'oiseau et puis on le laissait s'envoler et arriver à destination pour délivrer le message. Ok Basile, envole-toi. Tu es notre dernier espoir. Un oiseau. Attention, attention! Elle est belle, c'est vrai. Elle est belle. Putain, on l'a eu. Oui, il y avait le télégraphe, téléphone, mais également, et on ne le présente plus, Internet. Internet! Mais même avec tout ça, l'humain ne s'est pas débiné et a quand même essayé d'envoyer des messages aux aliens. Et pour les plus connus d'entre eux, il y a les 2 plaques se trouvant dans les sondes pionnières 10 et 11 en 1972. En 1974, à l'observatoire d'Arecibo à Porto Rico, Carl Sagan et Frank Drake envoient un message de 1679 bits se composant plus ou moins de la même chose que le précédent message. Et les 2 disques intitulés The Sound of Earth, à l'intérieur des sondes spatiales Voyager lancées en 1977. Avant de se poser la question doit-on rentrer en contact avec les extraterrestres, il est bon de se demander si c'est possible. On pourrait pas envoyer des messages par radio un peu partout dans l'espace? On pourrait tenter de le faire, mais je pense qu'il y a une chance sur un duodécillion. Et si vous ne savez pas comment écrire ce chiffre, eh ben c'est ça. Bah avoue que ce chiffre n'existe pas. Alors, ce chiffre existe bel et bien, mais je l'ai utilisé comme j'aurais pu dire une chance sur 1 milliard. Les chances de rentrer en contact avec une civilisation via des moyens de communication comme les ondes hertziennes s'approchent inexorablement du zéro.
Et ça selon plusieurs facteurs. 1. Dans quelle direction devrions-nous diriger nos émetteurs pour avoir une chance de tomber sur une civilisation? Si nous devrions viser dans un coin de l'espace où il y aurait une forte concentration d'étoiles et potentiellement de systèmes solaires, nous pointerions inéluctablement notre galaxie, la Voie lactée. Et si nous voulions aller au plus vite, il nous faudrait viser Alpha Centauri C, du Proxima Centauri, le système solaire le plus proche de nous où nous ne sommes pas vraiment sûrs qu'il y aurait la vie, et se trouvant à 4,22 années-lumière. Ce qui équivaut à 39 924 milliards à 576 millions de kilomètres, soit 998 114 400 fois le tour de la Terre. Cela mettrait 4,22 années pour y aller et 4,22 années pour revenir. Si une civilisation nous répond. C'est pas aussi lent les ondes, ça va à la vitesse de la lumière? À notre échelle, oui, mais à titre de comparaison, la lumière du soleil met 8 minutes à nous atteindre et c'est vraiment très lent. Putain, plus de 8 ans pour avoir un message? T'y réfléchiras 2 fois avant de râler quand tu captes pas la 4G. Hop, envoyez le message. Comment ils ont réussi à me foutre ça dans le pif? 2. Les ondes hertziennes peuvent être un problème en elles-mêmes. Qui nous dit que s'il y a une vie, ils auraient la technologie nécessaire pour réceptionner le message? Et seulement à quelques milliers de kilomètres de nous, il existe une tribu amazonienne qui n'a jamais évolué depuis des milliers d'années. Nous savons que les ondes les traversent, mais nous savons aussi qu'ils n'ont pas la technologie nécessaire pour les réceptionner. Bah moi j'arrive à capter les ondes avec mon cerveau. Ah ouais, t'entends quoi? On m'appelle l'OVNI. Et à contrario, il se pourrait que si cette civilisation a, disons, 1 million d'années d'évolution de plus que nous, peut-être qu'ils ont perdu la technologie nécessaire pour la capter. Comme pour nous qui avons perdu le savoir-faire de certaines constructions autour du globe, dont on sait toujours pas comment elles ont été érigées, alors qu'elles datent pour certaines de seulement 5000 ans. Dans tous les cas, les chances de rentrer en contact avec une forme de vie intelligente est infinitésimale. Nous avons pu le voir avec les 2 plaques dans les sondes Pionnières 10 et 11, qui ont tout de même été envoyées en 1972 et à ce jour resté sans réponse. Y'a bien un jour on va rentrer en contact, hein? Tu sais, depuis la création des radios en 1886, nous avons émis depuis bientôt plus d'un siècle des ondes dans toutes les directions et nous n'avons jamais eu de réponse. Pour commencer, il faut savoir qu'il n'y a ni loi ni traité qui stipule que l'envoi d'un message quelconque par un humain devrait passer par une commission collective pour savoir si le dit message aurait une légitimité à être envoyé. C'est-à-dire que quiconque possédant un matériel ayant la capacité d'envoyer des ondes hertziennes peut le faire. Bonjour, ici la race humaine. Ceci est un message pour une vie intelligente, susceptible de pouvoir comprendre ce qui suit. J'ai beaucoup cherché partout sur ma planète, sur internet, chez des amis, chez des voisins, allant même parfois dans d'autres villes que la mienne. Et donc, je m'en remets à vous, vous êtes mon dernier espoir. Je ne l'ai jamais trouvé, mais vous allez sûrement pouvoir m'aider. Je cherche le département de la Lozère pour enfin terminer la collection de la carte de France magnétique, se trouvant dans les paquets de cordon bleu le Gaulois. Merci. Alors pour cette question, il y a souvent 2 groupes qui se forment. Les pour et les contre. Waouh, t'as trouvé ça tout seul? T'as vu, hein, je suis pas aussi con que ça. N'empêche que tu restes le plus con des intelligents. Pour ceux qui sont pour, ils avancent l'idée qu'on aurait tout à gagner si l'on rentrait en contact avec une civilisation avancée, comme le fait de pouvoir accéder à une connaissance plus poussée, notamment dans le domaine scientifique, comme une meilleure compréhension de l'univers, de la vie et pouvoir développer des technologies bien plus avancées que les nôtres. Et peut-être qu'on pourra se téléporter. Oh, tu sais, ça peut se faire. Hein. Ah ouais, comment? L'astrobiologiste Douglas Fakosh avance l'argument que nous verrions les aliens comme des êtres sanguinaires, qui viendraient uniquement sur notre planète pour nous tuer et voler nos ressources. Tout ça véhiculé par la pop culture et la science-fiction d'Hollywood qui les représente toujours en tant que tels. Une sorte d'image fantasmée d'êtres venus d'ailleurs. On a franchi un gap. Gonzesse, argent, peur. C'est ce qui marche le mieux au cinéma. Pour ceux qui sont contre, il y a notamment John Gertz, qui, lorsqu'on lui a posé la question, a répondu « C'est pseudo-scientifique, antidémocratique, contraire à l'éthique,
potentiellement catastrophique. De par cette réponse, l'ancien dirigeant du SETI Institute met le bémol sur le fait que des personnes prennent des libertés à envoyer des messages, qui pourraient potentiellement être mal interprétés. Une vraie cacophonie tout ça. Nous l'avons vu précédemment dans l'anecdote en Irak. Et c'est pour ça que les scientifiques de tous bords tels que Stephen Hawking ont décidé de signer une lettre ouverte pour réclamer que chaque transmission de messages dans l'espace soit précédée d'une délibération scientifique, politique et humaine à niveau mondial. Mais il y a cependant un frein aux envois des messages interstellaires. C'est la mauvaise pub que redoutent les propriétaires d'antennes. Car oui, pour diffuser un message avec un appareil conséquent, nous avons besoin en amont de l'accord du propriétaire. En 2018, l'Agence spatiale européenne, l'ESA pour les anglophones, avait décidé de ne pas donner suite aux demandes de transmission d'Ignacy Ribas pour son message Sonar Calling. Pourtant, en 2016 et 2018, l'ESA avait déjà envoyé des messages, mais en hommage à Stephen Hawking, avec l'accord de sa fille. Mark McGowan, conseiller principal de la partie sciences et exploration de l'ESA, précise « Oui, mais il s'agissait de transmission purement symbolique, à l'inverse du sonar calling qui portait une véritable intention de communication, tant sur le contenu que sur la cible, la puissance et la durée de transmission. » Je vous vois les complotistes qui pensent qu'il y a des petits hommes gris dans la zone 51 au Nevada. En 1989, les chercheurs du SETI ont échafaudé un protocole, au cas où si un message d'une autre civilisation nous parvenait. Premièrement, savoir si le signal n'a pas pour origine une interférence avec un satellite, un radar militaire, ni un phénomène d'origine naturelle tel qu'un pulsar ou une étoile. Une fois tout doute mis à l'écart, ils devront en informer les Nations Unies, les médias et la population, pour permettre à chacun d'essayer de décrypter. Et enfin, former un consortium international qui décidera de donner suite ou non à la conversation et sous quelle forme. Faudrait qu'on trouve une nouvelle manière pour communiquer. Parce que entre une vulgaire plaque rouillée, un 33 tours et un signal digne d'un jeu d'Atari 2600, on va pas aller bien loin. Et tu proposes quoi? Par la pensée. Arrête! Arrête, tu me fais peur là! Bien sûr, ce que je m'apprête à vous narrer n'est que spéculation, saupoudrée de données factuelles selon certains scientifiques. Et pour être le plus succinct possible, il y a deux mouvements qui s'offrent à nous. Les pros et les anti-messages. Toujours aussi perspicace. T'es comme les vins, tu te bonifies avec le temps. Je préfère la bière. Dans les potentielles rencontres que nous puissions faire avec une vie intelligente, nous avons vu que certains scientifiques sont favorables au fait que nous avons tout à y gagner si nous rentrons en contact avec une civilisation pacifiste et avancée, selon les dires de Douglas Vakosh. Il rajoute que si une civilisation mal intentionnée nous chercherait, elle nous aurait déjà trouvé depuis longtemps, à cause du boucan que nous faisons venant de toutes les antennes radio, sonars militaires, télé, satellites, etc. Je peux faire passer un message à ET? Quoi? Et pour ce qui est des anti-contacts, ils mettent en avant que dans notre histoire, il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a eu deux civilisations qui sont rentrées en contact, n'a pas abouti à des événements très glorieux, et prête pour exemple la conquête du Nouveau Monde. Exactement, nous avons pu constater que le destin des Indiens d'Amérique eût été tragique, comme le rappelle l'astrophysicien Stephen Hawking. John Gertz rajoute qu'en signalant notre présence, nous prenons le risque qu'une civilisation mal intentionnée qui ne nous aurait pas encore remarqué nous envoie un projectile à une vitesse proche de celle de la lumière, rempli d'un virus mortel, d'une nanotechnologie destructrice ou d'une autre arme létale qui nous est impossible d'imaginer. L'astrophysicien Michael Hipke de l'observatoire Sundberg et le physicien John Learned de l'université d'Hawaï envisagent même que le premier message que l'on recevra sera un virus informatique. La recherche et l'écoute d'une potentielle vie extraterrestre n'est pas prête de s'arrêter. Bien que les financements publics pour de tels projets se tarissent, elles sont pour la plupart du temps financées par les entreprises privées, comme le milliardaire russe Yuri Milner, qui à grand coût de millions de dollars donne un nouveau souffle au projet SETI. Tout cet argent aidera à améliorer les récepteurs, augmenter le nombre de fréquences scannées et le nombre d'étoiles écoutées. De leur côté, les Chinois veulent également en découdre avec leur radiotélescope FAST, doté d'une antenne de 500 mètres de diamètre. Cependant, des nouvelles techniques ont été mises en œuvre pour trouver des civilisations. À l'observatoire Lick en Californie, un télescope essaye de détecter des faisceaux laser qui viendraient d'autres planètes. L'équipe de Jason Wright a cherché parmi 100 000 galaxies dans l'univers, une sorte de super civilisation à la Star Wars. Tout ça en observant un potentiel bilan énergétique comme celui de la Terre. Une telle civilisation pourrait être détectable dans l'espace, via l'excès d'émissions d'infrarouge qu'elle induit du fait du réchauffement climatique. Et avec tout ça, aucune de ces 100 000 galaxies ont montré un tel facteur. Walou. Tout ça pour vous dire que nous ne sommes pas encore prêts à rentrer en contact avec une telle vie intelligente. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, tu connais la musique. Abonne-toi et active la cloche des notifications. Tu peux me suivre sur ces réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Pour ma part, je te dis, porte-toi bien. Marvin, regarde!
Quoi? Bah, regarde. Putain, c'est quoi? Apparemment, ça divise les scientifiques. Il y en a, ils disent c'est un vulgaire caillou, mais d'autres qui disent que c'est peut-être un vaisseau extraterrestre.